de nous engager, de croire vraiment que les choses peuvent changer, elles nous empêchent d'aimer. Nous y aspirons tous à cet amour avec un grand A, et pourtant on est capable de donner si peu. La mère Teresa qui a cette très belle phrase, je trouve, qui dit « La plus grande pauvreté, c'est de manquer d'amour. » La plus grande pauvreté, c'est de manquer d'amour. Alors, pour nous, l'enjeu, et peut-être le sens de la vie, c'est en fin de compte d'accoucher de ce qu'on a de plus profond en nous, de donner naissance à ce pourquoi nous sommes appelés à devenir, parce que bien souvent, nous devons reconnaître, je dois reconnaître qu'on est bien souvent l'ombre de ce qu'on désire devenir. Alors voilà, le défi, c'est pas tant de vouloir changer les choses autour de nous, le défi c'est peut-être de soi-même changer, de devenir le changement qu'on désire voir autour de soi. Et ça pour nous, ça nous remet aussi en face de nos responsabilités. Même quand on est là-bas au Burundi, c'est de dire, ben, l'enjeu c'est pas tant de faire construire des murs, mais c'est d'abord nous en tant qu'êtres humains, dans quelle mesure on va être capable de faire les choses ensemble, d'être solidaires les uns avec les autres. Vous savez que le mot qui revient le plus quand on parle de développement, c'est le mot mécanisme de solidarité. Mais ça dit toute la difficulté justement de mettre en œuvre un vrai projet, c'est d'amener les gens à vraiment travailler ensemble, à être ensemble, parce que c'est là que réellement que les choses peuvent changer. Alors je vais un petit peu plus précisément vous parler du projet maintenant, le village Imouira. Vraiment on a le désir de mettre sur pied le projet le plus intelligent qui soit. On veut vraiment dire aux gens là-bas dans la colline de Rurenda, vous êtes capables de prendre les choses en main, vous pouvez devenir responsable. Et on veut surtout leur donner l'outil qui va leur permettre de réellement devenir acteurs de leur propre développement. Vous connaissez l'adage, hein, où on donne, pas nécessairement l'essentiel de donner un poisson à quelqu'un, mais plutôt de lui apprendre à pêcher. C'est vraiment ça qu'on veut, c'est rendre les gens acteurs de leur propre développement. Et tout le projet est pensé de façon à ce que réellement ça ait un impact réel, durable sur toute la communauté là-bas. Et je vous assure que les besoins sont vraiment, vraiment, vraiment grands. Mais il y a un vrai désir de vouloir faire changer les choses là-bas. Alors plus précisément, le projet, j'aimerais un petit peu vous dire tout ce qu'on a pu faire en 3 ans. D'abord, je vous rappelle qu'on travaille en collaboration avec une ONG burundaise qui s'appelle l'ADEP. On a aussi un collaborateur belge qui travaille là-bas, Jean-Claude Maréchal et son épouse Ruthi, que je salue d'ailleurs. Il y avait Delphine qui est là dans la salle, que je salue aussi, qui a travaillé pendant 8 mois pour encadrer les enseignants à l'école, qui vient de Suisse. Et donc, ce qu'on a pu réaliser, ben, on a fait construire une école primaire qui accueille aujourd'hui 455 enfants. Elle est vraiment opérationnelle. On essaie de faire avec cette école, de l'inscrire dans un vrai projet éducatif. On a fait construire 2 citernes et une adduction d'eau qui profitent à l'école, mais aussi qui profitent à toute la population. Alors on a mis sur place aussi une antenne psychomédicale dans l'école qui organise des cours de prévention à la santé dans les classes et qui encadre aussi les enfants les plus pauvres, les plus vulnérables, les orphelins principalement. Ils sont plus ou moins 50% dans notre école. Et notre désir, c'est de mettre sur pied un programme où on va leur permettre d'être réinsérés dans des familles d'accueil et de soutenir les familles d'accueil. Alors on a mis sur pied aussi des programmes d'alphabétisation. Le premier semestre, on a accueilli 130 adultes et au bout du compte, 117 ont obtenu le certificat national d'alphabétisation. Et aujourd'hui, leur formation est terminée, mais nous les encadrons dans la création de petites associations et nous leur octroyons des microcrédits. Voilà. Ils viennent vers nous avec de petits projets et on essaie de les encourager en leur offrant un microcrédit. Nous accueillons maintenant 180 nouvelles personnes, toujours dans le cadre des programmes d'alphabétisation, et je vous assure qu'il y a une liste d'attente. En fait, pour vous dire, au mois de septembre, ils étaient 300 à l'inscription. Donc on a dû limiter à 180 et dire aux autres d'attendre un peu. Et puis, une autre chose, c'est la cantine scolaire que nous avons démarrée au mois de janvier, qui a été construite durant l'été dernier. Alors cette cantine, on la pense aussi de façon vraiment intelligente. On l'a inscrite dans tout le projet éducatif de l'école, de façon à ce que les enfants puissent être sensibilisés à l'équilibre nutritionnel, à l'hygiène alimentaire. On les fait travailler aussi. Les enfants eux-mêmes, aujourd'hui, cultivent ce dont nous avons besoin pour la cantine. C'est pour nous une façon de leur dire, c'est votre cantine d'abord. Et à terme, on aimerait vraiment que la cantine puisse être autonome.
Et on espère aussi, évidemment, ça c'est notre rêve, que ce projet de cantine scolaire communautaire puisse être mis en place dans d'autres écoles. On a reçu les premiers rapports après 2 mois, et apparemment, vraiment, ce sont les premières constatations, moins de somnolence en classe, beaucoup plus de présence, et ça crée vraiment une dynamique vraiment nouvelle à l'école. Et puis on a mis en place aussi toute une série de petits projets agro-pastoraux, apicoles aussi. On a une belle idée là sur l'apiculture moderne, vraiment. Et aussi là, notre but c'est de donner la possibilité aux gens d'eux-mêmes produire le miel. Et nous alors on organisera une sorte de commerce un peu équitable sur Bujumbura, voire ailleurs, et on va voir où ça va nous mener. En tout cas c'est un programme unique au Burundi, ce programme d'apiculture. Alors après avoir dit toutes ces choses, j'ai qu'un mot à vous dire là. D'abord, c'est vous dire merci. Merci d'avoir cru en ce projet. Merci d'avoir donné généreusement. Je vous assure que ces pierres ont des noms. Et ces noms, ce sont les vôtres. Vous avez donné avec vraiment beaucoup de générosité. Et je pense à tous les donateurs individuels, bien sûr, mais je pense aussi à tous les groupes, toutes les associations, les églises qui nous ont beaucoup soutenus, les groupes de jeunes. Il y a toute une série d'écoles qui nous ont également soutenus, et j'aimerais aussi les citer parce que vraiment on est touchés pour cette confiance. Il y a eu le CEPES de Jodogne, Saint-Albert de Jodogne, l'Institut Saint-Jean-Baptiste de Wavre, le Collège Don Bosco de Woluwe, le Parc Schumann, l'école primaire du Parc Schumann à Woluwe également, et l'école des Préverts à Lillois. Alors vraiment, merci à tous ceux qui nous font confiance. En 3 ans, pour vous donner une estimation, on a rassemblé plus de 350 000 €. Uniquement des dons qui viennent comme ça sur le compte au fur et à mesure. Donc pour nous, vraiment, ce que vous voyez là sur les photos, c'est vraiment votre projet autant que le nôtre, quoi. Alors je vous parle quand même un petit peu de la suite, parce qu'évidemment on va aller au bout de ce rêve. Et alors, les prochaines étapes, bien entendu pour nous, il faut pouvoir rendre viable ce qui existe déjà, le fonctionnement de l'école. Ça nous coûte plus ou moins 1 000 € par mois. Puis on a démarré la cantine scolaire dont je vous ai parlé. Là aussi ça représente plus ou moins 1 250 € par mois pour la rendre viable, opérationnelle. On a le projet cet été de faire construire 3 classes supplémentaires parce qu'il y a beaucoup trop de demandes d'inscription et on voudrait pouvoir accueillir un petit peu plus d'enfants. Et on a aussi un autre gros projet d'école professionnelle, et ce projet-là, on le met en place en collaboration avec une association suisse, et c'est eux qui se sont engagés à trouver les fonds. Et donc voilà. Et puis alors il y a aussi le programme de développement communautaire qu'on aimerait vraiment davantage développer par la mise en place justement de toutes ces associations, ces programmes de microcrédit